L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutin. Madame, monsieur, bonjour et toutes mes excuses. Parce que, une fois de plus, je vais vous expliquer que, décidément, le royaume d'Obama et le royaume de Hollande ne fonctionnent pas de la même manière et que la méthode de fonctionnement du royaume d'Obama explique que là-bas, on sort tout doucettement de la crise, alors que chez nous, on est encore en plein dedans. Alors, au royaume de François Hollande, le chef de la cavalerie, monsieur Ayrault, être sensible, explique, je cite, « Je sens monter dans le pays le doute de ceux qui paient l'impôt ». Sans doute, monsieur Ayrault, armé de ses capacités d'empathie hors du commun, sentirait-il la même chose en Grèce, en Espagne ou au Portugal, s'il était chef de cavalerie là-bas. Et de ce fait, monsieur Ayrault, sensible comme pas deux, nous explique que, je cite, « Le temps est venu d'une remise à plat de notre système fiscal ». Alors on se disait que le temps était largement venu de relancer l'économie française, mais en fait non, on va réorganiser la structure des impôts, on va regarder si, à la marge, faudrait pas modifier un chouïa de pourcentage de cet impôt-là pour compenser une modification chouïanesque de cet autre impôt-là. Parce que, bien que chef de cavalerie, notre ami Ayrault est bien trop sensible pour être ce type de révolutionnaire qui va modifier de fond en comble quoi que ce soit. Alors évidemment, au royaume d'Obama, on ne tient pas le même discours. Parce que là-bas, au moment où M. Ayrault nous fait part de sa sensibilité, Ben Bernanke, le patron de la Banque centrale américaine, la Fed, explique que ce qui est important en ce moment, ce n'est ni de modifier la structure des impôts, ni de modifier la structure des programmes télé, ni encore de modifier la structure des clubs sandwich proposés dans les trains couchettes. Non, Ben Bernanke explique que ce qui est important en ce moment, pour que l'économie reparte, c'est de faire en sorte que la banque centrale du pays, la Fed, continue d'injecter des sommes colossales dans l'économie américaine, afin notamment que l'État puisse toujours emprunter pas cher sur les marchés financiers, afin que l'État puisse toujours dépenser plus.